Bienvenue dans l'école des parents, un programme proposé par l'association Média Freelance avec l'appui du complexe scolaire EduSchool. L'école des parents est un espace qui vous est dédié à vos chers parents avec un objectif: mieux accompagner nos enfants. Aujourd'hui, nous avons choisi un thème qui vaut son pesant d'or. Quelle différence entre parents et parents d'élèves? Être parent d'élève, c'est bien plus que financer l'école. Être parent d'élève, c'est s'impliquer. C'est savoir dans quelle matière l'enfant progresse et dans quelle matière il rencontre des difficultés. Être parent d'élève, c'est voir les difficultés de l'enfant avant qu'elles ne deviennent des échecs. En réalité, un parent qui ne s'implique pas, il est un grand responsable de l'échec de son enfant. Un enfant a besoin d'être guidé, un enfant a besoin d'être conduit. Un enfant qui réussit est un enfant qui réussit rarement seul. Être parent d'élève, c'est être présent dans les décisions importantes qui se prennent au sujet de la scolarité de l'enfant. Vous n'avez pas à attendre le jour du conseil de discipline pour découvrir que votre enfant a un grand problème qu'il traîne depuis très longtemps. Non, vous êtes là, vous êtes présent. Et que se passe-t-il si vous êtes un parent très occupé? Ça peut arriver aussi. Le complexe scolaire EduSchool est un établissement privé d'enseignement général qui propose aujourd'hui 2 cycles, le cycle collège et le cycle primaire. Le complexe scolaire EduSchool est une école qui propose un programme spécial et spécifique avec beaucoup d'activités innovantes. Le complexe scolaire EduSchool est la première école à introduire le Nsakamo dans son emploi du temps comme sous-discipline du français. Objectif, faire de chaque élève un grand lecteur. Le complexe scolaire EduSchool est une école qui a ajouté beaucoup d'activités innovantes. Culture et compétences numériques, Scrabble, club d'anglais et bien d'autres activités qui contribuent à l'épanouissement de l'élève et à sa formation complète. Le complexe scolaire EduSchool est aussi promotrice de ce nouveau podcast, je citais l'école des parents. L'école des parents est un espace qui vous est dédié à vos chers parents avec un objectif: mieux accompagner nos enfants. Aujourd'hui, nous avons choisi un thème qui vaut son pesant d'or. Quelle différence entre parents et parents d'élèves? Nous allons le découvrir. L'école des parents, épisode 1. Être parent, évidemment, c'est tout à fait naturel. L'enfant naît, on l'aime, on le protège, on travaille pour lui, on se prive pour lui. Des nuits sans sommeil, de moments de maladie où nous devons l'accompagner et passer de nuit à l'hôpital, ou tout simplement céder à ses moindres caprices, à ses moindres désirs, à ses moindres besoins. Oh que c'est beau, oh que c'est noble, oh que c'est puissant. Ça, c'est être parent. Mais être parent d'élève, c'est autre chose. On devient parent d'élève le jour où on inscrit son enfant à l'école. Et ce jour-là, si c'est dans une école privée, vous ne faites pas qu'un paiement, vous prenez un engagement silencieux. Vous dites à l'école: je ne vous donne pas mon enfant pour que vous fassiez le travail à ma place. Je vous confie mon enfant, mais je suis là, je marche avec vous. Malheureusement, beaucoup de parents payent les frais, achètent les fournitures, signent des bulletins, de temps en temps répondent à des invitations, mais ça s'arrête là. D'autres ne s'occupent même pas de ce que leurs enfants deviennent. Être parent d'élève, c'est bien plus que financer l'école. Être parent d'élève, c'est s'impliquer. Être parent d'élève, c'est poser chaque jour la question à l'enfant: qu'as-tu appris aujourd'hui? Pas pour contrôler, mais pour comprendre. C'est savoir dans quelle matière l'enfant progresse et dans quelle matière il rencontre des difficultés. Être parent d'élève, c'est voir les difficultés de l'enfant avant qu'elles ne deviennent des échecs. En réalité, un parent qui ne s'implique pas, il est un grand responsable de l'échec de son enfant. Parce que, chers parents, un enfant qui échoue rarement seul. Un enfant a besoin d'être guidé, un enfant a besoin d'être conduit. Un enfant qui réussit est un enfant qui réussit rarement seul. Chacun a un rôle à jouer. Si l'école
instruit l'enfant, la maison construit l'enfant. Si l'école transmet les leçons, la maison apprend la discipline à l'enfant. Si un enfant n'est pas discipliné à la maison, c'est difficile qu'un enfant soit discipliné à l'école. L'école n'a pas le droit d'appliquer une certaine forme de discipline, par exemple. Le châtiment corporel est interdit par la loi. Donc, si vous ne disciplinez pas votre enfant dès la maison, chers parents, ne vous attendez pas que l'école fasse le travail à votre place. Votre enfant est indiscipliné, il restera indiscipliné. Donc, chers parents, si vous voulez devenir un bon parent d'élève, transmettez la discipline dès la maison. L'école donne les connaissances, mais c'est la maison qui donne la mentalité. Chers parents, aujourd'hui, le défi est encore plus grand. Vous savez pourquoi? Parce que nous vivons à l'ère des écrans, des téléphones, des réseaux sociaux. Bizarrement, un enfant peut passer des heures à faire défiler des vidéos, mais quand il s'agit de lire, 10 minutes seulement sur ses leçons. Et si nous ne faisons pas attention, Internet va devenir son éducateur principal. Et notez bien, Internet n'a ni patience, ni valeur, ni amour parental. Chers parents, je pense que vous l'avez compris. Votre rôle est bien plus que ce que peut-être vous faites maintenant. Félicitations et bravo à tous les parents qui font beaucoup d'efforts. Être parent d'élève, c'est être présent. Présent aux réunions, présent quand l'école appelle, présent dans le suivi. Vous avez un enfant qui, quand vous regardez son cahier, il n'a jamais écrit ses leçons. Mais comment est-ce possible? Être parent d'élève, c'est être présent dans les décisions importantes qui se prennent au sujet de la scolarité de l'enfant. Vous n'avez pas à attendre le jour du conseil de discipline pour découvrir que votre enfant a un grand problème qu'il traîne depuis très longtemps. Non, vous êtes là, vous êtes présent. Et que se passe-t-il si vous êtes un parent très occupé? Ça peut arriver aussi. Et que se passe-t-il si vous êtes un parent très occupé? Ça peut arriver aussi. Oui, chers parents. En ce moment-là, désignez quelqu'un qui va être le tuteur de l'enfant, qui va faire le job à votre place, qui va être le représentant du parent à l'école. Chers parents, nos enfants ne nous demandent pas à être parfaits. Ils nous demandent de nous impliquer. Un enfant qui sent que son parent s'intéresse à son travail scolaire se comporte différemment. Il travaille différemment. Il rêve différemment. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Un élève appartient à l'école quelques heures par jour. Chers parents. Mais un enfant appartient à sa famille toute sa vie. Si nous voulons des enfants brillants, confiants et équilibrés, nous devons devenir des parents d'élèves conscients. C'était Mister Tonton. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de l'école des parents. Si ce message vous parle, partagez-le avec un autre parent parce que l'éducation d'un enfant, c'est une responsabilité collective. À très bientôt